Salutations internautes, on se retrouve pour un nouvel épisode. Précédemment, nos aventuriers avaient été engagés pour mener l'enquête sur la disparition de Barnabé. On les retrouve alors que Medro venait d'interpeller quelqu'un de suspect en lui plantant son poignard dans le pied et en lui mettant la dague sous la gorge. C'est parti. Salut Jamy, alors dis-moi. Bon, alors, vite fait, qui t'envoie? Donc, ce type-là s'appelle Yumrak, dit la Belette. C'est un informateur de la ville. Il a été payé 30 pièces d'or par un homme, dont il connaît pas le nom, pour surveiller les abords de la maison de Barnabé et lui rendre compte d'une activité suspecte. Il sait juste que l'homme est un cultiste de la foule. Ok, dis-moi, l'homme qui t'a envoyé? Oui. Peux-tu nous mener à lui? Bah non, je devais laisser des mots à certains endroits qu'il récupère. Où est le prochain endroit où tu devais laisser le mot? Donne-lui rendez-vous. Non mais enfin, non plutôt, je devais remettre les mots au temple de la Foune qui lui remettrait après, mais j'en sais pas plus. Bon. Il m'a juste filé 30 pièces pour surveiller les alentours, c'est tout. Déjà, on lui prend les 30 pièces. Non, le pauvre, il a déjà planté une épée dans le pied. Bah, ta dague dans le pied, faut qu'il se répare un peu. Non, que dalle, je prends ses pièces et je reprends ma dague. Au calme. Ok, donc rajoute 30 pièces dans ton inventaire. Ou tu les partages. Non, je les garde pour ma pomme. D'accord. Bon, 2 secondes. Déjà, là, pour la progression, je donne un petit peu d'XP pour que ça avance un peu, tout ça. Et j'annonce... Baldur gagne un niveau. Ouais! Bienvenue au rang des niveaux 2. Donc Baldur, s'il te plaît, lance un D6. Baldur? Oui. Lance un D6. Ah, lance un D6. 1. Bon. Tu rajoutes 3 PV en cours et en max. Donc t'es à 24 sur 32. 31, pardon. Ok, du coup, comme tu passes niveau 2, tu peux augmenter une de tes statistiques principales, sauf le charisme. Qu'est-ce que tu veux augmenter? L'adresse. D'accord, donc tu passes à 14. Truc de fou là. C'est noté. Bon, qu'est-ce que vous faites maintenant? Il est à peu près 20h, on va penser à soit trouver un coin où dormir, ou passer la nuit à faire quelque chose, je sais pas. On va dormir. Vous retournez à la taverne pour passer la nuit? Ouais. Non, attendez. Mais j'ai peut-être une petite idée. Mais les cultes, ils sont pas un peu la nuit? On peut pas l'espionner? Bah, vous deux, Maldro et... Ah, voilà une question intéressante. Vous pouvez pas l'espionner, vous? Ben voilà, c'est ce que je demande depuis tout à l'heure en fait, mais personne m'écoute. Mais tu parles pas surtout. On entend pas. Ah merde. J'ai oublié d'appuyer sur Alt. Peu importe. Donc, vous allez au temple de la Foune et vous voyez un petit panneau ouvert de 20h à 4h. Pour toute question, adressez-vous au gardien par l'entrée sud. J'y vais et je demande si je peux non, Attends, avant, mets ta petite tenue. Ma petite tenue. Est-ce qu'il y a un capuchon? Il n'y a pas nécessairement besoin d'un capuchon, tu mets n'importe. Ouais, mais pour cacher mon visage s'il me connaît pas. Mais on s'en fout du visage. Ok, bon bah j'y vais avec la tenue. Bon, donc tu mets l'impair, tu arrives au niveau de l'entrée sud, bah tu toques au niveau du gardien, il te voit, il arrive, il t'ouvre la porte. Ok, je rentre dedans. D'accord, tu es rentré. C'est autour de moi. Il y a quoi? Alors 2 secondes, je sors le plan. Quoi, j'ai trop peur de me retrouver dans une devant toi, il y a un grand couloir, et il y a des petites portes, enfin 2 portes à gauche et 2 portes à droite sur le couloir, qui débouchent sur une grande salle au fond. Je vais à la salle du fond. D'accord. Donc, je le regrettais. Un instant. Vous laissez Bouline y aller tout seul, comme ça?
Non. Moi j'essaie de suivre en étant discret. Tu sais, Ouais, si. T'es pas rentré, toi. T'es encore dehors. Bah, il me reste pas un deuxième impair. je m'infiltre. Oui, vous avez un deuxième impair au passage. Hein. Moi, J'y ouais. vais. Oh non, C'est non, ça. non, s'il te plaît, laisse-moi faire la mission. Faut que ce soit un assassin parce que faut qu'il Laisse-moi. Bah. Laisse-moi faire, Maedro. Bon, pendant qu'il ouvre la porte, le garde là, j'essaie d'entrer juste derrière en mode fufu. Bon, fais une épreuve de discrétion, vas-y. Oh, Bon. alors, il va se retrouver tout seul l'autre dehors. Je fais 9. Discrétion plus 1, ouais, allez, ça passe. Et moi je peux pas dire regarde qui Rolf m'accompagne mais qu'il a perdu sa blouse, sa tenue. Bah non, pas trop. Bon. Oh merde, ouais. Non, mais essayez de le placer dehors. Par contre, ça vaudrait peut-être le coup de trouver une tenue et de aller lui refiler à face. Ah ben les assassins, vous savez quoi faire. Emmenez Moi, je quelqu'un suis à là. l'intérieur. Je vais déjà Moi, je essayer de suis à m'en trouver une. Ouais, vous prenez 2 mecs dans les chiottes et Alors, Schla sur votre gauche, c'est par là que le gardien est venu, donc la porte de gauche, c'est la zone du gardien. Après, il y a d'autres portes sur les côtés, vous pouvez aller voir. Ouais, on va d'abord explorer par là. Bon, Ouais, la première ouais. porte sur votre droite, par exemple. Ouais. Ouais. Je D'accord, vais tout donc, droit, moi je vais tout droit, je vais à la salle des fonds. Non, pas de mini-groupe, il a dit, sinon tu vas te prendre un guerrier maudit. bon, vous rentrez dans une chambre, intérieur, des vêtements de bonne qualité, des effets personnels, couverture, coussin, rien Par d'exceptionnel. effet personnel, y a quoi? Est-ce qu'il y a de la thune? Non, rien de récupérable. Est-ce qu'il y a une tenue qu'on peut passer à Morolf et à Maeldro? Non, moi je me suis infiltré. Non, par contre, bon, on va dire que vous continuez, vous allez dans la porte suivante, là c'est un KGB. Ouais, faut Ouais. dire que la scène. Donc j'ai un KGB, dedans il y a de vieux imperméables roses usagés, des gourdins, des antiquités au rebut. Bon, Moi, y a un truc je prends une usagé. vieille toge. Je prends, ouais. Bah, Bah, les pour- vieux impairs roses là, vous pouvez vous en servir ça. Bah ouais, on les prend. Bah on les prend. Bon, donc Maedro t'en met un et tu ressors en refiler un à Morlov pour qu'il vous accompagne. Voilà. Bon, C'est vous bon, on est tous retrouvez dedans. tous les quatre, donc dans le couloir. Vous faites quoi? Sur votre gauche, il y a une porte que vous n'avez pas explorée et devant vous, il y a une espèce de grande salle. Bon, on va déjà à la gauche. C'est une autre chambre, rien d'intéressant. Bon, on va dans la salle principale. Donc, c'est la salle... Alors attendez, là, donc il est 20h, le temple est, disons, ouvert. Alors, laissez-moi lire quelques petits trucs. Blablabla, blablabla. Je crois de faire, d'égorger. j'ai trop envie de faire J'ai une oublié connerie. d'égorger l'informateur. Du coup, oui, mais merde. disais-je, vous C'est arrivez trop dans une salle de, disons, libertinage et vous vous trouvez au beau milieu des, comment dire, bacchanales. Mais bon, vous pouvez profiter de l'agitation pour fouiller un peu. On Ouais, va ouais, apporter- ouais, À l'intérieur. Maedro, Oh. sors-lui de massage. Quoi? Par contre, Sors-lui de massage. Meldro. Ouais. T'as fait une connerie en pas le tuant. Parce On qu'il le est sûrement tue pas. Mais tout simplement parce qu'il va le donner sûrement un mot à son patron, disant attention, ils vont sûrement se rendre là-bas, etc. Putain, T'inquiète. vu le mec, il a plutôt dû aller voir les médecins pour se faire soigner le pied. Hein. Ok, bon c'est bon, on est tranquille alors. Alors, Bon, pour alors, information, il y a un couloir sur la gauche, un couloir devant vous, 2 portes devant vous aussi et une sur le mur de droite. Alors, de droite. Mur de droite aussi, j'allais dire. j'hésite entre deux choses. Soit mettre le tag Peggy18 et faire des choses avec les amis de la Foun, soit continuer l'enquête. Continue l'enquête. Je vais continuer les enquêtes par simple mesure de sûreté. Moi aussi. Bon, vous allez donc où? Pour de Et droite. À droite. Porte Ouais. de droite. D'accord, donc vous arrivez devant une porte qui donne sur une salle de repos. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle de repos? Non. Merde. Bon bah on ressort. Bon bah alors on va voir l'autre porte. Attends, deux portes attends, de face. attends, je regarde un peu aux alentours s'il y a pas des trucs par terre, une étiquette, un nom, un message, un truc comme ça. Là, t'as plein de gens qui sont par terre, donc... Bonjour. Ça va? évite de trop te faire remarquer, longe les Oui. murs. C'est ça. Ouais, bon bah non. Bah Non, Alors, vous poussons-le au allez où, centre donc de la salle. Soit, Et le- soit vous allez dans le couloir de gauche qui est le plus proche, soit vous traversez la salle pour atteindre le couloir d'en face et les 2 portes. Un couloir De gauche. un couloir d'en face.
Ça a l'air plus dur à atteindre, j'aime ça. Toi, Mel, t'aimerais bien tomber, toi. Non, je vais courir. Vous voulez passer au milieu des gens, là, comme ça? Non, Non. moi je longe Non. le On mur, perso. longe les murs. Mauvaise idée. Bah, allonger les murs, autant aller à gauche, c'est plus proche. Oui. Ouais, bon, on va à gauche. Bon, vous sortez de la salle tranquillement, vous arrivez sur un carrefour, gauche ou droite? Droite. Droite, parce que j'aime bien la droite. Bon, vous avancez, vous descendez quelques marches, vous arrivez devant une porte. On Bah, on ouvre. l'ouvre. La porte est fermée à clé. On la défonce. Serrurier. Mais je crochette. Bon, d'accord. Tente un crochetage, lance un débat. Oh, je regarde s'il y a pas un truc magique dans le genre s'il se loupe, etc. Alors attends, serrurier. Faut crocheter une serrure. Je peux regarder avant s'il y a pas une protection magique dans le genre s'il Ah, se merde. loupe. Y a pas de magie, c'est bon. Ok, bon, c'est bon, je peux couper. T'as raté ton crochetage. T'arrives pas à Ouais. ouvrir la porte. Réessai. Ouais. Donc encore un crochetage. 1. Ok. Là, t'as regardé la serrure, elle s'est ouverte. Voilà. Ça fait. Ouvre-toi. Et elle s'est ouverte. Non, mais tu me prends pour qui? Donc il y a quoi? Donc ça ouvre la porte et ça débouche sur des escaliers qui descendent encore plus bas. Bon, Ouais, on y va. ouais. Quels sont les enfers? Non. Bon, vous descendez, vous arrivez dans une espèce de souterrain. Il y a un grand couloir devant vous, avec 2 portes, espace régulier sur votre droite. Fais gaffe s'il y a pas des pièges au milieu, mais. On va Ouais. essayer de voir les Détection. portes. Faites détection au cas où qu'il n'y ait pas un piège. Je fais une Bon, détection. vous arrivez devant la première porte sur votre droite. Qu'est-ce que vous faites? On ouvre. Je fais une détection des pièges. Vas-y. Je fais 7. La voie est libre. Bon, la bah porte alors, on est ouvre fermée la à porte. clé. Je Ouais, bon, crochette. bah encore. 7. C'est ouvert. Ça Il y a débouche quoi sur une cave à vin et spiritueux. Mel, non. Une cave à quoi? À 20. Non, tu touches pas. Pas Ici, boire. des amphores, des tonnets, bref, de la boisson. Bon, l'autre porte. Ouais. Bon, vous arrivez devant la deuxième porte. Je fais une détection de piège. Vas-y. 14. La voie est libre. La porte est Foireux. toujours fermée à clé. Je crochette. Encore. Oh merde, 18. Bon, c'est foiré. Réessai. Encore. Et c'est 3. Ah, voilà. bon. Tu sais, chaque fois que tu réessais, je te fous un manif de fou normalement, mais quand il échoue, c'est vas-y, je fais un coup critique un peu, ça passe. Bon, ça débouche sur un cachot, il est vide. Bon, mais on continue. Truc par terre, y a pas un truc par terre. C'est dégueulasse. Donc vous continuez sur le couloir, vous arrivez donc à un angle, le couloir continue sur votre droite. On y va. Bon, on y va. Donc sur votre gauche, une porte, et il y en a une au fond du couloir. Celle de gauche avant. Celle de gauche. D'accord, donc allez-y, faut crocheter encore. Ouais, putain. Voilà. 7, c'est bon. Ok, donc oui, c'est bon, c'est ouvert. Alors, 2 secondes. Merde, il va se passer quelque chose. J'aime pas ça. Oui, donc vous rentrez dans un autre cachot et vous voyez un homme attaché au mur. On va le Bonjour voir. monsieur, vous vous appelez pas Barnabé par hasard? Si, qui est-ce qui vous envoie? Yes, on l'a trouvé. Bah c'est cool. Bah alors Ah. on le détache. Il Ouais. est blessé, mais il est sain et sauf. Attends, je regarde s'il y a pas des trucs magiques, un truc comme ça. Ouais, bah on le détache d'abord. Priorité. Bon, vous le détachez. Voilà, Vous c'est inquiétez bon. pas monsieur. Non, ça va être dur Bon, de il va passer. falloir le faire sortir maintenant. C'est ça. Bah, Avant, on va à la porte du fond. Y a quoi à la porte du fond? Je sais, ça va sûrement je nous sens attirer que des ça va scènes. être la merde. Ouais, moi aussi, mais je m'en fous, je veux voir, je suis trop curieux. Bon, bah, la porte du fond. vous commencez à ressortir du coup. Ouais. Ouais. Bon, vous sortez du cachot et là vous voyez donc la porte du fond qui s'ouvre et il y a 2 secondes que je dise pas de bêtises. 4 hommes qui vous voient et qui sortent leurs armes. Non, non, ça me va. Baston. Bah écoutez, moi
Baldur, tu restes en soutien à distance avec ton arc. Moi, Ok. je commence par leur envoyer mon poignard dans la gueule. Dans Moi, l'un. moi, je prépare une boule de feu majeure. Gestion du courage. Petit 1, déjà vous avez tous un courage minable. Genre, je savais pas. C'est eux qui ont l'initiative. Donc d'abord, il y en a un qui a un écho, c'est sûr. Donc je disais, il y a un des hommes qui sort une dague qui Facile. arrive vers vous. Bah, Donc là, il est quasiment au contact. Le deuxième, c'est la même chose avec une épée. Le troisième, avec une grosse épée, pareil. Et le dernier Gus, il sort une dague longue et vient aussi au contact. Donc là, vous avez Maedro, du moins, qui est devant, à ce que j'ai compris, tu pourras pas faire de truc de lancer. Là, ils sont sur toi. Bon, bah. Attends, j'ai pas dit que c'était à toi. Donc, c'est Bouline qui commence. boule de feu. Boule de feu mineur. Celle qui joue en celle la plus rapide. Oui, boule de feu mineur. Donc, vas-y. Bah 1. On va relance. 18. Sérieusement. Bah, lance. Alors, déjà, ça t'a coûté 2 PA. Tire un des 6. 5. Ouais, donc déjà, ça fait 6 points de dégâts de base, plus niveau 18. Oh là là. Sans compter. Ouais, tu tires sur le mec le plus proche, j'imagine, tu es avec son épée là. Dans sa dague. Tu viens de lui balancer une boule de feu sur la gueule. Ah, ça l'a envoyé au sol, il est le cul par terre. Et tu vois qu'il a le torse brûlé à vif. C'était Un de moins. T'as pas il du est pas citron. mort, il est pas mort, mais Oh putain. c'était violent. Ça aurait été une boule de feu majeure, il serait mort sur le coup, je pense. Bon, C'était pas Ok, une Baldur, à toi. Je sors une flèche et je tire sur le premier qui me Ah vient. non, comme il y avait il y avait rien de prévu là, tu sors ton arc, tu prépares Oui, je tes sors. flèches. Et je sors mon arc et je prépare ma flèche. Ok, Marloff. J'attaque. Donc devant toi, tu as à peu près 4 mecs. Tu frappes lequel? Alors, il y en a 2 qui ont des épées et 2 qui ont des dagues. C'est qu'on les épées. D'accord, bon, on va dire le plus faible ou le plus costaud? Le plus costaud. D'accord, donc ce mec-là, j'ai repéré. Vas-y, fais un jet d'attaque avec ton épée pour arme. 8. 8, ah, ça passe, il va tenter une parade. Il rate la parade, tiens les dégâts. Des 6. 3. Touché. Il est temps pour moi d'entrer à nouveau dans la légende. Maître, à toi. Eh bien, comme c'est ma spécialité, j'arrache les couilles du mec le plus proche de moi. Pas le mec Oh qui est au là là. sol. Le mec un peu plus loin. Je lui arrache les Bon. couilles. L'autre juste avec une épée, donc déjà fais une épreuve d'adresse pour t'approcher. Alors je fais 5. Bon, tu arrives devant, maintenant refais-en une pour lui choper les couilles. Je fais 5 aussi. D'accord, maintenant une épreuve de force. Prions. Oh, 2. Tu l'as fait ma piquette. Ok, bon, j'ai fait 17 en résistance, donc ça passe. Ouais. Un ennemi de plus. Eh, tu vas dire que je fais pas mes preuves après ça. Faut garder ça comme trophée. Quoi. Ah ok. Allez, je vais le mettre dans mon sac. D'accord, bon. Il Il y en souffre. a déjà qui sont sérieusement blessés. Oui. Bon, alors, toi, donc, le gros balèze avec l'épée, là, il est sur donc Morlock. Oh putain, je compte Il a réussi son jet d'attaque. Morlock, qu'est-ce que tu fais? Une parade? Bah, parade, ouais. Esquive plutôt. Avec une dague, c'est chaud. Il a une Ouais, on va épée. esquiver. C'est pas une dague que t'as, Morlock, hein, c'est une épée. Ouais, Oh j'ai une putain, il a épée. de la chance. Il a de la chance, c'est pas un voleur, lui. Ouais, Moi j'ai une dague, hein. Ouais, j'ai pareil. Oui, mais t'es un mage, t'as pas droit aux grosses armes, toi. Je pars. 8. Réussi! Parade. Ok, ensuite, du coup, c'est Auguste avec sa dague, donc là il est au sol, il vient de se relever à cause de la boule de feu. L'autre, tu viens de lui arracher les couilles, bah il va s'en prendre à toi, il fait un échec critique de niveau des 12. Oui. Il vient de lâcher son arme sur le coup de la douleur. Ouais. Et le dernier mec avec une dague longue, du coup va essayer de frapper du coup Maedro aussi.
et il rate son coup. Oui, à toi. J'esquive vos lames. Quel est le plus faible de l'équipe en termes de points de vie? Tu peux pas savoir ça. Celui qui s'est fait arracher les couilles, je pense. Non mais avec nous, qui paraît le plus faible physiquement? En gros, qui bouge pas trop, qui a les petites jambes, etc. Qu'est-ce que tu veux faire? Lui mettre une armure de Fulgore au cas où. Mais ça sert à rien. Mais si, ça le protège. Je vais arracher les couilles de tous les mecs. Ça sert à rien. Bon bah je Attends, tente une parce boule de que ton feu armure alors. de Fulgore, là, mais ça, c'est genre le truc de buff qu'il faut faire avant ton bol. Bon bah je fais une boule de feu mineur, ouais. Attends, 2 secondes. Tiens, je vais acheter les boules de feu. Je vous jure, je triche pas, mais je vais limite envie de vous faire un partage d'écran. Je viens d'enchaîner 2-1. Il y a le petit truc sur le côté avec écrit 1-1. Ouais, donc tu viens de faire un 1 pour ta boule de feu. Je le relance. Oui, bah oui, pour le puissance. 16, Ah, t'as pas fait 20. Ok, tire les dégâts. 4. Tu m'as pas dit qui tu visais, au fait. Le mec que j'avais déjà touché, et en même temps que comme ma boule de feu touche, je lui ai dit couché toi. Bah là, il est mort. Couché, Bon, ouais. Bah couché à vie. Baldur, maintenant que tu peux tirer, donc, devant toi, t'as 2 mecs avec une épée et un avec une dague longue. Il y a un mec qui a pris son épée. Hein. Bon, j'essaye Ouais. de tirer sur le mec qui a plus de couilles. D'accord, vas-y. 3. Essaie de tirer à travers celle que je... Réussi, tire les dégâts. Ah. Déjà, ça t'a coûté une flèche. 3, donc, tu l'as touché. Boum, une flèche. C'est noté. Morloff. Je teste l'arracher avec 2 couilles. Voilà, donc déjà, t'as pas beaucoup de force, toi. Donc fais une épreuve d'adresse, déjà, pour t'approcher. Ouais. 12. Oh, c'est raté. Ah, merde. Le mec a droit à une attaque d'opportunité. Il réussit. Tu prends les dégâts. Ah. Les 5, tu perds 5 PV. C'est la spécialité à Maël, faut pas essayer. Donc t'es à 26. Ouais. Maedro. Bon, bah moi, déjà, comme le mec a l'air de souffrir pas mal et qu'il a plus d'armes, je me fous un peu de sa gueule et j'essaie de faire un coup de pied à la This is Sparta. Bon, fais un coup de pied. Vas-y. Sparta. Boum. Alors je fais premier jet 6. Alors c'est un jet d'attaque, donc c'est réussi. Il va tenter quand même d'éviter. Il rate, tire les dégâts. Je fais 5. D'accord, donc tu viens de le toucher, il a reculé légèrement. C'est pas ça qui Quoi l'a tué, mais... Ok, donc eux de leur côté, donc... Le type que tu viens de frapper, du coup, il essaye de t'en coller une, il rate. Le gros bourrin sur Morloff, là, il enchaîne. Il fait un échec critique. Il vient de trébucher, il est au sol. Et le dernier mec avec sa dague longue, donc il contourne et il arrive sur Maedro. Et il a réussi son attaque, Maedro. Et bah, je tente une esquive. Vas-y. Je fais 8. Tu fais un bond en arrière. Tu l'as évité. Boulim, Ninja. La t'esquive. Boulim à toi. Boule de feu. Mineur. Sur qui? Celui-là qui est près de Maël. Avec la dague là, vas-y. J'ai pas envie de le dire. Combien 16. Bon, c'est foiré, tu perds 1 PA, t'es à 30. GG. Baldur. Je réessaye de tirer une flèche. Alors attends, déjà recharge. Lance un Oui, dé non. vingt. 18. Après toutes mes réussites, c'était sûr que j'allais me T'as faire. voulu recharger rapidement, t'as sorti une flèche, tu l'as laissé tomber. GG. Allez. Ça manque de finesse, de doigté. Morloff, qu'est-ce que tu fais? Parler de J'attaque celui-là qui doigté est au dans un sol. temple de la faune. Pardon, Morloff? J'attaque celui-là qui est au sol. Son cul de bon mot. Oui, qui vient de se vautrer, vas-y. 6. Ça passe, il ne peut pas parer, tire les dégâts. 4. Touché. C'est noté. Maedro.
Bah moi, vite fait, petit récapitulatif de la situation, il y a en gros combien de mecs encore dispo? Donc, il y a un mec avec une dague longue qui n'a rien subi, un autre qui n'a plus de couilles, plus d'armes, qui est assez affaibli, et un troisième qui est au sol. Alors lui, je lui saute dessus avec ma dague. Je fais... T'es trop loin. T'es loin, ouais. T'es loin, t'es loin. Bon alors j'essaie de finir celui que j'ai pas mal amoché. Comment? Bah coup de dague quoi. Avec Tu te style, rapproches, Maël, donc, avec t'as- style. T'as fait une esquive, donc là tu t'es éloigné, donc t'es obligé de te rapprocher. Bravo, je viens de gâcher un tour. Bon, bah du coup tu reviens au contact. Alors eux de leur côté, donc le mec au sol, il commence à se relever. Le type qui n'a plus d'armes te voit approcher, il te colle un pain, il rate. Et il y a un mec avec sa dague longue, donc il arrive aussi dessus pour le coup. Et il réussit son attaque. Putain, mais Maël, tu prends. Tout le monde t'attaque en fait. Bon alors, D'un je côté tente, t'as tente une Maedro parade. et ses deux mecs, et de l'autre côté il y a Morloff et l'autre mec au sol. je tente une parade, je peux pas risquer de... Vas-y. Un. Relance. Ouais, 5. 5. Tu viens de repousser l'ennemi. Dégage toi. Je m'occupe de lui d'abord. Défait. Donc, l'ennemi que tu viens de repousser, du coup, il se redéplace, il revient jusqu'à toi. Le mec qui n'a plus d'armes. Ah, il te colle un pain. Bon. Achève le Maël, s'il te plaît. Il fait pitié. Ouais, parade. 5. J'attrape son Réussi. poing et je lui dis... Calme-toi, gamin. Et l'autre Dius se relève. Du coup, Boulim, c'est à toi. C'est un tour, c'est pas grave. J'allais faire un truc, mais non, parce que s'ils vont encore essayer de me tuer, donc non. Je fais boule de feu mineur. Sur qui? Celui-là qui a la longue dague. Vas-y. 4, D'accord, donc ça coûte 2 PA, tire les dégâts. 6, Touché. Boum, boule de feu dans sa gueule. C'est monté. Balle dure. J'essaye de recharger rapidement, pour une fois. Vas-y. 8. Tu ramasses les flèches que t'as fait tomber. C'est bon, t'es prêt à tirer. Tu peux tirer. Pardon. 5. Réussi, tire les dégâts. 4. Touché. Une autre flèche dans son bille. Morloff, le mec face à toi là qui est en train de se relever, qu'est-ce que tu fais? Bah, je l'attaque. Vas-y. 7. Réussi, il ne peut pas apparaître, tire les dégâts. question, l'autre couillon il fait quoi pendant Ah. qu'on se bat? Pardon? L'autre qu'on a libéré il fait quoi pendant qu'on se bat? Bah rien, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est blessé. Ah oui, c'est vrai. Oui, pardon, Morloff, ça fait combien de dégâts? 1. Ouais. Tu l'as... Tu l'as réussi, c'est pas très mal. T'es nul. Maedro, Bah moi, celui que dont je viens de parler le coup, il vient de se prendre une flèche, qu'est-ce que tu fais? Maël, on t'entend pas. il va bientôt mourir l'autre, non? Oui, oui. Bon. Bah je donne un coup de dague à celui qui essaie de s'approcher de moi. Vas-y. 6. Réussi, tente une parade. Parade critique. Il vient de te repousser. Chier. Donc là, j'avais sauté un tour. Boulim, c'est à toi du coup. Boule de feu. Sur qui? C'est le mec qui vient de me repousser. Ok, celui-là qui vient de se repousser Maël. Vas-y. 8, 2 PA, tire les dégâts. 5, Touché. Boum. Balle dure. J'essaie encore de recharger rapidement. Vas-y. allez, bah lui. Combien? 9. Ça passe, tu peux tirer. Il reste qui? Toujours les mêmes. Essaie d'achever Bah, le mec qui a plus de couilles. Je vise toujours le même. Hein. Et je fais un 2. Relance.
15. Alors le type qui avait plus d'armes et plus de coups, là, il vient de se prendre une flèche en plein dans le cœur. Il est mort. Oh. Pouh. Wow. One shot. C'est noté. Morloff. Le type face à T'attaques toi toujours s'est le relevé. même. Qu'est-ce que tu fais? J'attaque toujours au même. Vas-y. Essaie de lui mettre un coup à l'arrière de la Sept. nuque en mode non. 7, ça passe. Alors lui, il tente la parade. Il a réussi la parade. Naedro. Donc face à toi, il n'y a plus que un mec. Avec sa dague longue. Bah je retente, comme je suis un peu éloigné, j'essaie vraiment, je sais pas si ça passe, de courir vers lui et de lui foutre un coup. Tu lui fous un coup, quoi. Vas-y. Ouais, vas-y. Je fais 8. Ah, Ça passe. Il fait une parade. Il fait la parade. Et alors qu'il fait la parade, il gueule. Stop, stop, je me rends. oh. Oh. Je lui dis, lâche ton arme et pose-la au sol. Il lâche sa dague et son homme de main, donc avec l'épée face à Morloff, en fait de même. Ils se rendent. Qui Oui, vous a moi- engagé? Pourquoi vous nous avez attaqué? Attachez-les, non, attache-les avant. Oui. Les Ouais, on bonnes les armes. attache. Donc vous apprenez que le type avec la dague longue se nomme Francis, Oh, c'est lui? Petit bâtard. et c'est lui qui avait capturé Barnabé pour récupérer la clé qu'il a sur lui du coffre de Charles de Martigan. Bah je prends la clé avant que les autres la touchent. Pourquoi nous? Pourquoi c'est toujours toi, hein? Pourquoi c'est pas c'est Baldur? T'as raison, je la donne à Baldur. Voilà. Bon, Ok, Baldur ok. a la clé tarabiscotée. En plus, vous trouvez, donc vous leur faites les poches, j'imagine. Oui, En c'est effet. sûr. Oui. Alors un total de 90 pièces d'or dans une bourse. J'en Mais prends c'est 20. rentable. Le tout dans une bourse de grande capacité, donc qui peut contenir 100 pièces d'or. Donc qui prend la bourse, qui prend les pièces? Je prends la bourse. Moi, je prends. Enfin, on va partager en 4. Ça va être dur, Partage. 90. Hein. On laisse Bah, 10 20. pièces d'or au mage et on partage le reste entre nous. Mais non, c'est bon, là, pour une fois, chaque fois, c'est moi qui ai toujours des malus. Pour une fois, j'aimerais bien tout avoir. 20. 20 par personne. Ça passe pas. Ah oui, on est 4. Mais oui. Un per personne et on laisse 10 pièces d'or à Francis. Non, on fait 22. Bon, déjà, je rajoute 20 à tout le monde. Il en reste 10. Moi, j'en veux pas. Moi, je les prends. Je prends aussi, on divise en deux. Ouais. Attention à Maël. Ah mais je m'en fous. Bon, Mais, plus ouais. 10 Preuve de pour bonne Morloff. Donc Morloff, t'es à 86. Baldur, t'es à 77. Et la bourse de grande capacité, qui la prend? Moi, j'ai mes bouches sécurisées, donc ça va. Moi. Qui ça? Bref. Moi je veux bien la prendre. T'as déjà un coffre d'aventurier, toi, c'est bon. Ouais mais avec la récompense. Quel rapport? Mais oui, la récompense, ça va nous rapporter 500 à chacun. 2000 pièces d'or, 500 chacun. Est-ce que tu Moi, crois je qu'il va te la les donner en petite monnaie? Ah c'est Ah, pas vrai. faux. Moi, Bon je la bah alors prends. pas grave. Bon, allez, à juger. Baldur ou Morloff? Moi. On peut pas décider ça au hasard. Bon, ok, Bah, allez. Lancez chacun un dé. Morloff, Donc c'est bourse. grande capacité. Donc ça te rajoute 100 PO supplémentaires transportables. Bon, En plus, j'ai pas fini le loot. Il y a un lingot de tritil. je le prends. Ça fait combien ça? 100 pièces d'or. Je le prends. Ouais, Je non, le non, prends. non, 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 non. On va le donner au mage. Ouais. Quoi? Oui, Ok. le mage peut transporter beaucoup de choses. Ok, Ouais, t'es je suis un... assassin. Ah, mais oui. En plus, je pourrais acheter pour mon cheval avec la récompense, je pourrais acheter des sacs. Bon, allez, lingot de tritil pour Boulim, c'est fait. Chier. Ensuite, donc, il y a des vêtements, on s'en fout. Il y a une broche de famille en or. Je la prends. Bon, allez, hop, pour Maedro, t'as une broche en or. On pourra faire évaluer.
Il y a un gambison épais avec un blason. Merci. Pas Je pour prends. moi. Qui Morloff, il peut Ouais. prendre plein de trucs parce que lui, il peut le modifier, non? Bon, tu la portes pas vu que tu as déjà une bonne armure. Tu la mets dans ton sac, une gambison. Et en plus, bah, la dague longue de l'autre gus, là. Je prends la dague. La dague pour Baldur. Oui, elle est peut-être meilleure que la mienne, donc... Ouais, elle a l'air mieux, ouais. Mais moi, je peux pas voir une épée mieux. Bah, ton épée pour Ave, là, faudra acheter une épée, une vraie épée, quoi, la prochaine fois, mais. Mais ce qu'ils ont, non, c'est pas mieux. Non, là, non, c'est pas spécialement Ok. mieux. Et je mets quoi comme pour la dague? Tu mets dague longue, après, va falloir faire expertiser Ouais. pour avoir tous les détails. Attends, moi, je les note de mon côté. Moi, j'attends de me trouver un katana. Le katana. C'est noté. Donc, t'as une dague longue, maintenant. Bon, bah, du coup, On emprunte la Bon. porte qui sont, par lequel ils sont arrivés parce que ça remonté directement à la surface. Ouais, non maintenant, on doit se barrer. Ça remonte direct à la surface, non le. non, Bah là. Hein. non, non, non. Y'a Bon, quoi là-bas? on prend Attends, le chemin. on prend- attends, Maël, toi, d'habitude, tu vas avoir toutes les pièces. On va voir là-bas s'il y a pas du loot. Bah, écoute, ouais, si tu veux. Donc, dans la salle, c'est une salle de torture, il y a rien d'exceptionnel, et les escaliers remontent vers les cuisines. Donc, Bon, on y va? plein milieu du temple. Donc, il faut mieux pour sortir quand vous êtes venus. Ouais, Ok. on prend le chemin par lequel on est venu et on ressort. Donc, vous ressortez, il est du coup à peu près 20h30. Vous ramenez donc Barnabé, vous allez voir Charles, vous lui rendez la clé. Non, je lui vends la clé, nuance. Ouais. Donc, Non, je déconne. déjà, vous récupérez donc 5 lagos de beryllium. Bah, chacun un. Ouais, et après, Ouais. le dernier, on le répartit comment? Bah, le Et mage je a eu le prends- lingot de tritil, donc ce serait pas juste qu'il Je l'ait. prends... Pardon, j'ai dit 5, c'était 4. C'est Ouais, un chacun. Un chacun. un chacun, oui. Donc, lingot de beryllium. Et il faut que je donne l'XP, donc laissez-moi 30 secondes. Ça fait... C'est noté. Voilà. Toi, plus un lingot, plus XP. C'est un lingot de quoi que j'ai eu tout à l'heure, moi déjà? Un tritil et un beryllium, du coup. Alors là, j'annonce dans 2 secondes. Alors que je regarde donc. Maedro gagne un niveau. Le magicien gagne un niveau. Yeah! Donc on va s'en occuper. Boulim, veux-tu augmenter tes PV ou tes PA? PV. Lance un D6. 2. Bon, plus 2 PV, t'es à 22. Tu augmentes ton attaque ou ta parade? Je peux pas remonter autre chose. Non, Genre mon intelligence. c'est niveau pair, ça. Bon bah. Comme je fais pas beaucoup de corps à corps, parade. Parade, donc tu passes à 11. Alors, autre chose, du coup, comme c'est niveau 3, tu as droit à une compétence supplémentaire. Donc, en tant qu'humain, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, en tant que mage, alors, attends, je vais regarder tes compétences et c'est que tu peux avoir. Je vais dire un truc, comprendre les animaux, mais non, ça peut me servir. Alors, tu peux avoir appel des renforts pour éviter les attaques d'opportunité. Chef de groupe, qui permet d'avoir une voix supplémentaire en cas de vote. Fireball, baratin pour déstabiliser, marchander, distraire, captiver. Ah, c'est Langue des intéressant ça. monstres. Et c'est tout. C'est quoi langue des monstres? Permet de parler le langage de tout ce qui est monstre, créature, genre ogre, gobelin, tout ça. J'ai envie de. Bah, le Tu truc peux qui pas permet de avoir une nouvelle négocier. SP, étant donné qu'il est Fireball. level 3. Ça peut Ouais, être- ça rigole, parce que comme ça, au moins, je pourrais m'occuper de du marchandage, etc. Non mais Orion, il peut pas avoir une nouvelle SP avec son level?
C'est niveau 5 l'aspect magique. Ah oui, excuse. Bon, bah tu rajoutes Fireball dans tes compétences. Ok, maintenant, Maedro. Alors, du coup, laisse-moi noter l'XP, tchac. Je suis niveau 3. Lance un D6. Je fais 5. Plus 5 PV. Donc t'es à 32 sur 36. Ok, tu augmentes ton attaque ou ta parade? Mon attaque. Donc ça te fait passer à 12. Je note tout ça. Alors, en tant qu'assassin, on va voir ce que tu peux débloquer. Wouah, j'ai une compétence trop bien. Ah, Allez. un sort, tu veux dire? Vous pourrez faire des trucs trop stylés maintenant. Ouais, Ouais. une chose à faire. Alors, attends, fais gaffe maintenant parce qu'il y a des trucs demi-elfe et assassin. Enfin bon. En tant que demi-elfe, du coup, tu peux avoir, laisse-moi regarder si tu les as pas déjà, j'ai pas noté en avance. Tu peux avoir fouillé les poubelles, Non. trouver les objets qu'on fouille, mendier et pleurnicher, tu peux gagner des PO entre deux aventures. Ouais, non. Nager. Ah, peut-être. Ensuite, en tant qu'assassin, tu peux avoir ambidextrie pour avoir 2 dagues, par exemple. Oh. Chercher des noises pour attaquer en premier, toujours, comme un barbare. Ah. Tu peux avoir la méfiance, tu l'as déjà, nager, ou ressemble à rien, difficile à reconnaître. Je vais prendre ambidextrie. Ok, donc je note l'ambidextrie. Boum, c'est noté. Et je vais aller m'acheter une dague dès que possible. Donc, alors en fait, je t'explique rapidement l'ambidextrie. Donc, il faut avoir un minimum de 14 en adresse, c'est le cas. Ouais. Et tu as un malus de -5 à la deuxième attaque. Ah, bah c'est pas grave. Voilà, donc tu pourras utiliser 2 armes en combat. C'est bien. Et juste, la compagnie là, en fait, j'ai une nouvelle compétence en tant que mage, c'est chemin mortel. Et en fait, je peux faire des modifications sur le terrain. En gros, tu me dis, Boulim, mets un truc là, je te fais une petite estelle et tu peux planter ta dague dans la tête d'un mec. Ouais. Donc, vous venez de récupérer votre pognon, hein, donc un lingot de beryllium chacun. Ouais. Maintenant, à voir. Est-ce que vous cherchez à payer les impôts tout de suite ou vous attendez que quelqu'un vienne vous chercher? Je pense qu'on va essayer d'être en règle. Ou est-ce qu'on essaie d'être en règle le plus vite possible? Ouais, pourquoi pas. C'est combien encore les impôts? Bah, vous pouvez vous rendre dans un poste de garde local et demander à voir un collecteur. Ouais, on va faire ça. Tu sais, Ok. j'ai pas vraiment envie. Tu sais, je suis un voleur, mais j'ai Non, pas t'es envie. un assassin. Je suis un assassin, mais j'ai pas envie de crever, quoi. Ouais, mais Bon. attendez, mais on n'a pas encore vraiment eu d'impôts, on peut pas avoir encore vraiment d'impôts dessus parce que c'est une barre. C'est du minerai. Non, mais c'est pareil, on s'en fout, ça. Que ce soit des pièces d'or Ok. ou en forme de lingots, ça reste ça a une valeur. Bref. Vous allez donc au poste de garde le plus proche et vous demandez à voir un collecteur. Donc, il y en a un qui arrive. Alors, il remarque que c'est la première fois que vous êtes enregistré, Ouais. puisque récemment il y a eu une affaire à Chenafond, mais bon, c'est un peu obscur tout ça. Ouais. Passons les détails. Donc, alors c'était pour un kidnapping, sauver une personne qui avait été enlevée, avec l'enquête et blablabla. On table donc sur quelque chose du genre 5% de la somme, ce qui revient à 100 pièces d'or tout compris. Tout rond. Alors moi, les gens, je disparais subtilement pour éviter de payer. Au total, vous devez payer à vous tous 100 pièces d'or pour la quête des donjons. Tu restes là. Mais t'es comme moi, toi. T'as pas envie de payer. On laisse le mage s'en occuper. Je m'en fous, moi je m'en fous, j'ai un gros lingot. Je sais pas s'il a assez d'argent pour payer les... Si, là. Sur moi, non. Mais j'ai des lingots. Bah si, justement, tu peux payer en lingots. Bah ouais, mais bon, j'ai un lingot de Béridiane et je sais, et un lingot de Tritil, les deux vont beaucoup plus cher que 100. Non, Tritil, c'est 100 pièces d'or, c'est ce qu'il faut. Alors, T'as bon, 100 pièces d'or en liquide en plus, donc c'est large. Hein. Bon, je donne le lingot de Tritil.
Ok, donc tu supprimes le lingot, tu donnes le lingot au mec, donc voilà, vous êtes en règle. Le collecteur vous félicite d'être venu vous-même le voir pour vous mettre en règle. Bah, c'est normal. Ah, mais ça évite au collecteur de vous courir après, ce qui est plutôt une bonne chose. Hein. Ça fait gagner du temps et de l'argent, donc... Bah, on est heureux de vous faire plaisir, espèce de sale enfoiré. Non, mais il prend note, ça peut donner... C'est bien d'être en bon terme avec l'administration. Je vais Ouais. couvrir pour des choses, je pense. Bon. Du coup, bah, vous ressortez du poste de garde. J'allais dire un truc, mais plus tard. Bon, du coup, vous êtes en ville et il y a un homme qui s'approche de vous. Bonjour, vous êtes bien la Bonjour. compagnie du hockey? Ouais, c'est nous. Tenez, j'ai un message pour vous. Il vous Un donne message. 2 notes, 2 petites enveloppes. Prends. Ouais, Boulim, prends-les et lis-les nous. Parce qu'il y en a ici qui savent pas lire. Ouais, c'est bon, j'ai pas eu l'éducation pour. Oh putain. Qu'est-ce que ça dit? C'est long. Lis-nous tout. Cher aventurier, j'ai entendu parler de vos exploits. Essaie de lire correctement, t'es pas censé être un mage. Mais attends, 2 secondes, je comprends pas tout. Mais lis-le, on te demande pas de comprendre, on te demande de lire. Ah d'accord, non, c'est bon, je crois qu'il y avait une connerie dedans. Cher aventurier, j'ai entendu parler de vos exploits de présent, Madame Sminicius, mage de niveau 8. J'ai actuellement un souci car l'un de mes des amis nécromantant une âme récemment lors d'un pari stupide à l'occasion d'un concours de sortilège. Or, il avait promis de me vendre un livre très rare qui manque à ma collection. Ainsi, j'apprécie que vous visitez son ancien repère pour me ramener ce livre. Je peux pas m'en charger moi-même car je n'ai pas d'équipe et je ne supporte pas les stress. Pas le stress. Non, c'est les stress, c'est écrit. Il est en effet possible qu'il reste des créatures ou des pièges activés dans la demeure de ce pauvre bougre. Ok, j'ai compris grossièrement ce qu'on va devoir faire. Ah mais C'est c'est une quête grand. de donjon, ça va être cool. Oui, il y a la récompense qui est ici au cri parce que après il y a beaucoup de longs messages encore. C'est 2500 PO. Prix non négociable par contre. Bon, Je on va offre- se calmer. Je vais vous la refaire, d'accord? Première note. Chers aventuriers, j'ai entendu parler de vos exploits. Je me présente. Madas Nessus, mage de niveau 8. J'ai actuellement un souci car l'un de mes amis nécromants a rendu l'âme récemment, lors d'un pari stupide à l'occasion d'un concours de sortilège. Or, il avait promis de me vendre un livre très rare qui manque à ma collection. Aussi, j'apprécierais que vous visitiez son ancien repère pour me ramener ce livre. Je ne peux m'en charger moi-même car je n'ai pas d'équipe et je ne supporte pas le stress. Il est en effet possible qu'il reste des créatures ou des pièges en activité dans la demeure de ce pauvre bougre. Vous reconnaîtrez facilement cet ouvrage qui est assez volumineux, décoré d'une couverture de cuir rouge, frappé d'un écusson violet. Il s'intitule Secret ténébreux de l'antimonde. Je vous rachèterai ce livre 2500 pièces d'or, non négociable, et je vous offrirai également un assortiment de potions puissantes. Il va de soi que vous pourrez garder pour vous tous les objets magiques, livres et armes étranges que mon ami aura pu collectionner au cours de ses années d'études. Il n'en aura plus besoin. Allez, on y va! J'ajoute une grande discrétion sur cette affaire et de rigueur car la demeure de mon collègue n'a jamais été déclarée à la CDD et je n'ai aucune envie de payer une taxe pour la possession de ce livre, pas plus que vous ne désirez leur verser 20% de vos recettes. Je joins à cette missive un plan explicatif vous permettant de rejoindre ce repère secret. Soyez sur vos gardes, cordialement, Madas. J'accepte! On y va! Deuxième note, c'est des explications, donc là, il va falloir noter des infos qui pourraient être intéressantes. Ouais. Pour trouver le repère de feu Jandor le nécromant, prenez la route du nord à la sortie de la ville. Marchez 3 km. Vous ne tarderez pas à croiser 4 gros rochers pointus sur votre droite. À ce moment-là, sortez de la route et contournez ces rochers par le sud. Vous pourrez sans doute voir un sentier peu utilisé. Longez ensuite l'orée de cette forêt de pins très épaisse en passant par le sud en suivant le sentier.
Est-ce que je suis Après le seul pour qui c'est C'est bon, non, non, c'est bon, tu peux continuer. Continue à lire. J'ai Après marqué. un demi-kilomètre, vous tomberez sur un arbre mort très imposant. Derrière lui se trouve une trouée dans la forêt de pins. Prenez ce passage et vous suivrez ensuite une pente qui descend vers une ancienne carrière au milieu de la forêt. Longez cette carrière et vous tomberez sur les ruines d'un ancien fortin qui avait été racheté par Jean d'Or afin d'y produire ses expériences sans être dérangé. La demeure de Jean d'Or se trouve dans le seul bâtiment qui n'a pas été détruit entièrement. Très bien, donc Boulim t'as noté parce que... je sais pas J'ai écrire. tout, oui. Oui, j'ai tout noté. C'est compliqué. Moi, j'ai tout noté. Mais putain, je te fais chier pour rien. Pourquoi? Parce que j'ai la lettre. Bravo. Bravo. Je sais bien que notre mage est débile, mais à ce point-là. Je dois bien. Allez, on y go? C'est bien parti avec un match pareil. Bon, à vue de nez, il y en a pour 45 minutes de trajet. Bah alors on y va tout de suite, comme ça, plus vite on y sera, plus vite on sera rentré. Et, Enfin, plus, non. vite on pourra... et plus vite on pourra vendre bowling. Ah c'est vrai ça. Vous sortez- D'ailleurs, où est passé notre forgeron préféré? Notre forgeron. Notre forgeron. Oui, Ah, notre forgeron. Il est Notre pas ingénieur. resté dormir? Ce con. Ouais. Bonne question. Faut la trouver peut-être. Pour. Bah, en attendant, il est pas là et c'est vous qui récupérez le loot. Hein. Oh cool, il aura rien. C'est parfait. Donc, vous sortez par la porte nord et vous marchez pendant à peu près 3 km. Ok. Et sur votre droite, vous apercevez 4 gros rochers pointus. Ouais, c'est par là. Là, faut aller à ma droite. Ok, bah on y va. Pardon. Les mots exacts sont contournés par le sud. Non, Non pourquoi pas- faut leur dire? Bon, on va dire que Qu'est-ce vous qu'il y suivez a, à peu Boulim près les indications, parce qu'avec le mage, je sens qu'il y en a pour 3 heures. Connard de mage de merde. On a l'intention de te tuer le mage. T'as vraiment envie d'accélérer les choses? Non, c'est bon, ça va aller. Bon alors on y va. Donc, vous arrivez près de ruines et dans une clairière, cercle d'une soixantaine de mètres de large au milieu des pins, plus ou moins encombré de gros buissons. J'ai envoyé une image. Donc, il y a une clairière, vous arrivez par le nord. Et le D'accord. bâtiment que vous apercevez se trouve au sud de la clairière, non visible sur l'image. Ok. D'accord. Donc, quoi que vous faites, vous traversez la clairière. Ouais mais prudemment parce que je sens qu'il y a Prudemment, ouais. Moi, je me méfie. Est-ce que je peux charger une attaque? Parce que je la sens pas. Charger un sort. Ouais. Alors, 2 secondes, faut que je ressorte mes documents, moi aussi. Donc, magie de combat, qu'est-ce que tu veux faire? Une gifle. Attends, c'est quelle page ça? Page. Une gifle de Namzar, un gros ennemi. Ok, 4 PA, duel, incantation, de assaut. Donc d'accord, avant de rentrer dans le clair, vous arrêtez 5 secondes, le temps que le mage prépare son sort. Moi, c'est fait. Ok, donc, c'est prêt. Ouais. C'est bon. On rentre dedans. D'accord, vous commencez à traverser la clairière. Et alors que vous êtes au centre de la clairière, plusieurs nécrophages sortent des buissons avec une férocité mêlée de sauvagerie. Ils se précipitent vers vous afin de vous dévorer vivant. Ils arrivent de tous les côtés, même derrière vous. Il y en a beaucoup? Il y en a 5. Genre, je me lance directement ma vie gifle sur un. Bon, vas-y, on va faire ça tout de suite. Lance ton dé. Trois. Ça passe large, donc ça t'a coûté 4 PA, t'es à 22. C'est réussi, tire 2 dés de dégâts. Le premier 2 Et et 5. c'est 7. Bon, t'en as touché un. Attends, il doit faire une épreuve de force. Qui est réussi, donc il n'est pas tombé. Il s'est pris d'un coup, mais il est toujours debout. Et donc il y a ces bestioles qui arrivent de tous les côtés. Et avant d'entamer le combat, on s'arrêtera là pour aujourd'hui.
Et on verra le combat dans le prochain épisode. Merde. Merde. Un cliffhanger bien comme il faut.